la mère biologique de la fille qui a perdu la garde des enfants en 2017. Voici Arabella. C'est la photo que j'aime le moins d'elle parce qu'elle est très maigre dessus. Et je l'ai montrée pour que Laetitia et sa mère puissent regarder ce qu'elles ont fait. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici Un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne 4 adultes qui se sont ligués contre 3 petites filles qu'ils avaient auparavant fait de grands efforts pour adopter. Ces adultes ont été tellement horribles envers ces filles que l'une d'elles finirait par mourir et que les 2 autres n'étaient qu'à quelques jours de la mort. C'est l'histoire d'Arabella McCormick. Arabella McCormick est née le 21 juillet 2011 de sa mère biologique, Toriana Flore, et de son père biologique, Chelsea Sambrano, dans le comté de San Diego, en Californie. On disait qu'Arabella était une petite fille aimante et affectueuse qui adorait les princesses, Minnie Mouse, le film La Reine des Neiges et bien sûr ses petites sœurs. Laetitia et Brian McCormick sont devenus famille d'accueil pour Arabella et ses 2 sœurs en 2017, puis les ont adoptées 1 an et demi plus tard, en 2019. Laetitia et son mari Brian, quadragénaire, vivaient à Spring Valley, Californie. Laetitia était coordinatrice du leadership ministériel à l'Église Rock de San Diego depuis 2013. Brian était agent des douanes et de la protection des frontières des États-Unis depuis 19 ans. Les parents de Laetitia, Stanislas et Adela Tom, vivaient également avec le couple dans leur grande maison du sud de la Californie. Stanislas et Adela Tom avaient déjà été bénévoles au département de police de San Diego dans le cadre du programme de patrouille des seniors retraités. Les bénévoles de ce programme vérifient normalement les maisons lorsque les propriétaires sont absents et ou rendent visite aux résidents âgés du quartier. Arabella et ses sœurs ont été retirées du domicile de leurs parents, Toriana et Chelsea, en 2013 en raison de leur relation tumultueuse. Les filles ont ainsi été souvent exposées à la violence domestique. Après le retrait d'Arabella et ses sœurs, Toriana et Chelsea pouvaient toujours leur rendre visite chaque semaine. Cependant, après leur adoption officielle, cela a pris fin et elles ne les ont plus jamais revues depuis. Quand elles pouvaient voir leurs filles, Toriana et Chelsea les retrouvèrent sur le campus de l'église Rock à Point Loma, San Diego, où leur nouvelle mère, Laetitia, travaillait. En fait, le père biologique des filles, Chelsea, est une Amérindienne. Ainsi, lorsque les McCormack ont adopté les 3 filles, cela constituait une violation directe de l'Indian Child Welfare Act, une loi fédérale qui empêche le retrait inutile d'enfants autochtones de leur foyer. Le 30 août 2022 vers 2 heures du matin, les McCormick ont appelé le 911. Ils ont signalé qu'Arabella ne respirait plus et ont affirmé qu'elle s'était étouffée avec du bouillon de poulet. Les premiers intervenants sont arrivés au domicile de la famille, situé dans le pâté de maison 3300 de l'avenue Lakeview, et ils ont trouvé Arabella allongée sur le sol, sans pouls. Une adjointe sur place a déclaré que la fillette ressemblait à un cadavre, la peau tendue sur elle. Elle a été transportée d'urgence dans un hôpital à proximité, mais son cœur a lâché et Arabella Untosanzda a été déclarée morte moins de 10 heures après son arrivée, le 30 août 2022. Des ecchymoses et des lacérations ont été retrouvées sur tout le corps d'Arabella et ses os ressortaient à travers sa peau. Elle ne pesait que 22 kilos au moment de sa mort. Le poids moyen pour une fille de son âge, 11 ans, est de 32 à 45 kilos. C'est une énorme différence. Arabella avait également une main enflée et avait subi 15 fractures osseuses différentes, dont la plupart étaient encore en train de guérir à ce moment-là. Certaines de ces fractures dataient d'à peine 10 jours. Arabella avait été battue, affamée et maltraitée jusqu'à la mort. Les sœurs d'Arabella avaient subi les mêmes tortures qu'elle, et lorsqu'elles ont été amenées à l'hôpital, elles étaient à l'article de la mort. Les 2 sœurs étaient gravement mal nourries et couvertes de bleu. À l'hôpital, elles avaient été placées en soins intensifs car elles souffraient du syndrome de renutrition inappropriée, un déséquilibre électrolytique qui survient lorsque l'alimentation est réintroduite après une grave malnutrition. Les 2 sœurs ont finalement passé 3 semaines à l'hôpital avant d'être assez rétablies pour rejoindre ensemble une nouvelle famille d'accueil. Lorsque les enquêteurs étaient retournés au domicile d'Arabella pour interroger ses parents,
ils avaient retrouvé Brian, le père adoptif, assis dans son pick-up dans l'allée. Quand les policiers se sont approchés de sa voiture, Brian a sorti son arme de service, l'a mise contre sa tempe et a tiré, car il était lâche et ne pouvait affronter les conséquences de ses actes. Les autorités allaient arrêter les 3 autres membres de la famille liés à la mort d'Arabella et à la maltraitance de ses 2 sœurs. La police avait arrêté la mère adoptive d'Arabella, Laetitia, ainsi que ses grands-parents Stanley Tom, 75 ans, et Adela Tom, 70 ans. Laetitia et son père, Stanley, ont été inculpés de meurtre, de maltraitance et de torture sur enfants, ainsi que de complot en vue de commettre des actes de torture sur enfants. Adela a eu les mêmes chefs d'accusation, sauf pour le meurtre. Laetitia a aussi été inculpée alors pour torture et cruauté volontaire envers ses 2 autres fils de 6 et 7 ans. Aujourd'hui, Adela, 70 ans, n'est pas inculpée de meurtre car elle est tombée malade durant les dernières semaines d'Arabella. En raison de sa maladie, Adela était absente auprès de la petite fille durant ces semaines. Les 3 suspects ont nié les faits. À l'audience de libération sous caution, l'avocate de Laetitia a demandé une caution d'$1 million. Et l'avocate de la défense d'Adela a demandé qu'elle soit détenue sous une caution de seulement $100 000. Elles ont soutenu que leur cliente ne représentait aucune menace pour la société et n'avait aucun antécédent criminel. La juge a toutefois rejeté cette demande et les a maintenues en détention, sans possibilité de libération sous caution. La juge considérait qu'elle menaçait réellement le public, surtout les 2 sœurs survivantes d'Arabella. Donc, les services de protection de l'enfance avaient été appelés à plusieurs reprises avant la mort d'Arabella, mais vous l'avez deviné, rien n'avait été fait. En 2018, 1 an avant la finalisation de l'adoption d'Arabella et de ses sœurs, quelqu'un à l'école d'Arabella avait signalé au service de protection de l'enfance des soupçons de maltraitance. À l'époque, Arabella n'avait que 7 ans. Pendant l'enquête, 2 employés de l'école primaire Highlands ont exprimé leurs inquiétudes sur des règles inhabituelles et un comportement contrôlant des McCormick. Ces employés préoccupés de l'école ont déclaré que les McCormick limitaient régulièrement la nourriture et l'eau d'Arabella, ne lui permettant qu'un seul gobelet d'Ixi d'eau par jour. Ils voulaient également qu'Arabella ne soit autorisée à aller aux toilettes que 2 fois pendant la journée à l'école. Chez elle, son usage était interdit. Le couple a aussi demandé que les enseignants interdisent à Arabella l'usage de ciseaux, craignant qu'elle ne se blesse, bien qu'aucun tel comportement n'ait été constaté à l'école. Brian et Laetitia ne voulaient pas non plus que leur fille adoptive utilise des feutres à l'école, et ils ne voulaient pas qu'elle reçoive de récompenses à l'école, comme être la chef de file. Le couple malveillant exigeait même des rapports quotidiens sur le comportement d'Arabella. De plus, une employée de l'école a rapporté qu'Arabella lui avait dit de dormir seulement par terre avec un oreiller, sans couverture, ni drap, sur un sol dur. Ce n'était pas grave car elle disait que ça ne lui faisait pas trop mal. Un jour, Arabella a dit à une employée de l'école qu'elle n'était pas comme Annie, car après son adoption dans le film, Annie n'avait plus mal, alors elle souffrait toujours. C'est tellement triste, et cela a aussi été signalé au service de protection de l'enfance. Pourtant, elle est quand même restée dans cette famille. On pense que les mauvais traitements envers les 3 sœurs avaient commencé dès février 2018 et ont continué jusqu'au jour où Arabella est décédée. Après l'appel de l'école d'Arabella au service de protection de l'enfance en 2018, une assistante sociale a fait 2 visites surprises chez les McCormick, sans réponse à la porte. L'assistante sociale a donc appelé Laetitia et organisé une visite par téléphone. La visite n'a eu lieu qu'1 mois après la plainte initiale. Lors de cette rencontre, Laetitia, Brian et Arabella ont tous nié qu'il y avait des mauvais traitements à la maison. Donc l'assistante sociale les a simplement crus sur parole, sans penser à interroger Arabella dans une autre pièce, peut-être. L'affaire a été classée sans suite. L'assistant social d'Arabella est venu à l'école, mais ne l'a interrogée que sur son sommeil, pas sur toutes les préoccupations signalées. Arabella a expliqué qu'elle dormait par terre pour avoir été irrespectueuse. Quand Laetitia a parlé à l'assistante sociale, elle a expliqué qu'elle limitait la nourriture d'Arabella à cause de récents problèmes médicaux et maux d'estomac, mais l'assistante sociale n'a jamais vérifié cela auprès d'un médecin ou d'un professionnel de santé. Le fait que Laetitia et Brian ne voulaient même pas qu'Arabella soit récompensée à l'école, par exemple en étant chef de file, aurait déjà dû être un signal d'alarme.
Pourquoi ne voudraient-ils pas récompenser leur enfant pour avoir fait quelque chose de bien? Aucun parent ne voudrait ça, sauf un mauvais parent. Moins d'un mois après la clôture de l'enquête sur les abus, encore une fois, quelqu'un à l'école d'Arabella allait appeler les services sociaux. Il a été signalé que Brian, qui était venu chercher Arabella, 7 ans, à un programme périscolaire, l'avait plaquée au sol et avait essayé de voir si elle avait des bonbons dans ses poches. Arabella hurlait comme si on l'assassinait. Quand le personnel l'a prié de partir, Brian a traîné sa fille vers la voiture. La fillette a raconté au personnel de l'école qu'à la maison, ses parents lui avaient retiré son pantalon et versé de l'eau froide sur la tête. Ensuite, une assistante sociale a tenté une nouvelle visite surprise chez les McCormick. Encore une fois, personne n'a répondu à la porte, bien qu'il y ait des voitures dans l'allée cette fois. L'assistante sociale a organisé un nouveau rendez-vous une semaine plus tard et a interrogé Arabella dans le salon, tandis que ses parents, dans la cuisine, entendaient tout. La petite fille a donc assuré à l'assistante sociale que tout allait bien. Laetitia avait expliqué à l'enquêtrice qu'Arabella ne pouvait pas consommer de sucre car cela la rendait agitée. Elle a également dit qu'Arabella avait des problèmes dentaires et a mentionné ses anciens problèmes d'estomac. Ensuite, elle a dit à l'assistante sociale qu'Arabella avait un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un état de stress post-traumatique et un trouble oppositionnel avec provocation. Laetitia a dit qu'elle lui avait seulement passé de l'eau froide sur la tête parce qu'elle avait entendu dire que cela l'aiderait lorsqu'elle était en crise. L'assistante sociale a de nouveau jugé ce signalement infondé. Et maintenant que l'école avait de nouveau signalé les McCormick aux services sociaux, cette fois-ci, Brian et Laetitia ont dit à l'assistante sociale qu'ils allaient retirer Arabella de l'école et lui faire l'école à la maison. À l'époque, étant encore une enfant placée, cela n'aurait pas dû être permis, pourtant ça l'a été. Les parents biologiques d'Arabella avaient en signalé plus de 30 fois des soupçons de maltraitance au service de protection de l'enfance avant sa mort. Toutes les accusations contre les McCormick ont été niées ou ignorées. En fait, lors de leur visite avec leur fille, Chelsea et Toriana avaient remarqué des signes de maltraitance sur leur petite très peu de temps après qu'elles aient été placées chez les McCormick. En plus des services sociaux, elles avaient également signalé leur inquiétude à l'église Rock où travaillait Laetitia. Mais eux aussi n'ont pas pris le signalement au sérieux, affirmant qu'une telle maltraitance était impossible chez une ministre ordonnée et un agent de la patrouille frontalière. On disait aussi que Laetitia amenait presque tous les jours les filles au travail, donc quelqu'un aurait forcément remarqué quelque chose. Il y a des milliers de membres qui fréquentent dans cette église. Les photos récentes des 3 filles que Toriana avait vues les montraient amaigries, avec des bleus et des croûtes partout sur le corps. Toriana a également dit qu'elle avait remarqué des dents cassées ainsi que des signes de fracture chez ses filles. Leur père, Chelsea, disait que parfois, il tentait de prendre ses filles dans ses bras, mais elles se retiraient comme si cela leur faisait mal. Il a aussi précisé que les filles avaient souvent faim, donc il apportait plus de nourriture lors de ses visites. Toriana a également signalé la même chose que Chelsea. Les filles se retiraient comme si elles avaient quand mal lorsqu'on les touchait. Lorsque Toriana a demandé à Arabella pourquoi elle avait mal, elle lui a répondu que maman Laetitia lui avait dit qu'elle ne pouvait pas le dire. Toriana a alors confronté Laetitia, qui lui a dit qu'Arabella faisait juste du cinéma. Au cours de l'enquête des autorités, ils ont trouvé des messages textes, des vidéos, des photos, et ils ont également recueilli des témoignages qui révéleraient que les parents et les grands-parents des filles s'étaient alliés pour affamer les 3 petites filles. À plusieurs reprises au cours de la journée où Arabella est décédée, Brian avait communiqué avec sa femme par message en disant qu'Arabella mourait de faim et qu'il pensait qu'elle allait mourir. Il n'a rien fait et s'est juste confié à Laetitia, sachant qu'elle n'agirait pas non plus. Dans un autre message à Laetitia, Brian évoque une fille assise dans ses excréments. Elle peut rester là-dedans et tomber malade. Bella aura bientôt terminé, il ne nous restera alors que 2 à gérer. Donc, il savait qu'elle allait mourir. En plus de tous les autres traitements horribles, Arabella et ses 2 sœurs avaient aussi été frappées avec des bâtons, des palettes et isolées dans leur chambre chez les McCormick. Parfois, Arabella était punie pour les choses les plus simples, comme la façon dont elle mangeait ses céréales. Oui. Au lieu d'une cuillère bien remplie, elle devait toujours être plate ou juste en dessous du bord. De plus, elle n'avait reçu aucun traitement médical au cours des 4 années précédant sa mort. Il est allégué que Laetitia,
Brian, Stanley et Adela ont travaillé ensemble en équipe pour commettre plus de 700 actes de maltraitance qui ont conduit à la mort d'Arabella. On pense que Laetitia était la meneuse du groupe, tandis que Brian et les grands-parents étaient ceux qui affamaient les filles et les frappaient avec des bâtons et des palettes. La police a aussi trouvé des textos qu'Adela avait envoyés à Brian avant la mort d'Arabella, alors qu'elle était malade mais se rétablissait. Dans un cas qui s'est produit 5 jours avant la mort d'Arabella, Adela avait découvert que la petite fille était allongée dans son lit avec le nez en sang. Adela a alors dit à Laetitia qu'Arabella devait être laissée là à saigner car elle cherchait juste de l'attention. Un enregistrement montre Adela et Stanislas forçant Arabella à faire de l'exercice. Dans l'enregistrement, Arabella pleure pendant qu'Adela se moque et lui dit qu'elle n'aura pas à manger avant d'avoir fini ses exercices. Dans les semaines avant sa mort, Arabella avait été forcée de s'exercer en portant des vêtements mouillés et des sacs poubelles. Au moins une fois, Arabella avait reçu un coup de poing d'Adela au visage. Après s'être vue refuser la liberté sous caution à 2 reprises auparavant, en mars 2023, Adela a obtenu la liberté sous caution. Un juge l'a accordée en raison de son âge et de ses problèmes de santé. Elle peut rester dans le comté de San Bernardino avec un bracelet électronique jusqu'à son procès. Une plainte a également été déposée contre le comté de San Diego, l'église Rock de San Diego, Pacific Coast Academy et Laetitia. Elle est sans point dedans. Elle a été déposée par le tuteur de la succession d'Arabella et de ses 2 sœurs. Dans la plainte, l'avocate de la jeune fille expose ce qui a été des échecs répétés de la part de nombreuses personnes qui étaient des signalants obligatoires et qui étaient responsables d'alerter les forces de l'ordre en cas de maltraitance ou d'abus. La plainte alléguait également qu'une des collègues de Laetitia était venue à la maison à un moment donné et qu'elle avait vu les filles. Plus tard, elle les a appelées de petits fantômes. C'est à quel point elles étaient maigres et pâles. Laetitia avait dit à son groupe de prière qu'Arabella avait de mauvais comportements, les empêchant ainsi de recevoir des gens chez eux. Et il y avait, selon elle, des problèmes spirituels et une activité démoniaque concernant Arabella, a-t-elle aussi déclaré. Comme je l'ai dit, aucun membre de l'Église n'a signalé ces comportements. Les membres de l'Église Rock n'étaient pas les seuls au courant de la situation désespérée de la jeune fille chez les McCormick. L'enquêteur sur les abus à l'Église Rock, également pompier à San Diego et ministre de cette église, a aussi été cité dans la plainte. Il a été allégué qu'il avait rendu visite aux filles à plusieurs reprises, la dernière fois étant 1 semaine avant la mort d'Arabella. Avec le poids qu'elle avait, comment aurait-il pu ne rien faire? Au moment de cette visite, les 3 filles devaient toutes être gravement émaciées, sous-développées et victimes d'une famine prolongée. Elles avaient aussi été isolées, n'avaient reçu aucun soin médical et étaient victimes de maltraitance et de torture à ce moment-là. Mais un pompier, pasteur et enquêteur sur les abus envers les enfants n'a rien fait. S'il ne fait rien, qui le fera? Laetitia, Stanley et Adela avaient toutes les 2 fait du bénévolat au sein du département de police de San Diego. Laetitia avait travaillé avec un officier ayant rendu visite à la famille. Il avait remarqué que Brian et Laetitia empêchaient fréquemment les filles de manger. Et quand elles étaient autorisées à manger, ils les forcèrent à mâcher le plus lentement possible. Mais ce n'était pas tout. Cette même policière avait fourni une palette en bois aux parents adoptifs pour frapper les filles avec. Puis, lorsque la première palette en bois s'est cassée incroyablement, il leur en a fourni 2 autres pour frapper à nouveau les filles. Ils méritent une punition, pas seulement un procès. Au-delà des mots. La plainte indique aussi que les filles étaient inscrites à l'enseignement à domicile de l'Académie Pacific Coast, où les enseignants les voyaient au moins tous les 20 jours, et ces 2 enseignantes n'avaient rien signalé non plus. Elles étaient aussi des personnes tenues de signaler. La mère biologique d'Arabella dit qu'elle essaie maintenant de récupérer ses 2 autres filles pour les ramener chez elle. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire d'Arabella aujourd'hui. Ces 4 monstres ont sûrement adopté ces 3 filles juste pour toucher les allocations mensuelles du gouvernement. Sinon, pourquoi? Elles étaient tout simplement odieuses avec elles. Et tellement de gens, y compris peut-être des centaines à l'église, ont vu ces filles dans cet état et n'ont rien fait. Les services de protection de l'enfance auraient pourtant dû intervenir et régler la situation, car c'est eux qui avaient remplacé Arabella et ses 2 sœurs chez les McCormick
et leur avait permis de les adopter alors qu'il y avait déjà eu plusieurs signalements auprès de la Direction de la protection de l'enfance. Si vous aimez les histoires criminelles racontées par moi, cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un monde maléfique aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut! Merci d'être mécène d'Un monde maléfique. Adina, Alana, Ali, Amanda, Amberly, Amy, Angela, Angie, Brandy, Frère Mike, Carrie, Catherine, Cecilia, Celia Cruz, Shante, Claire, Daniel, Danny J, Drew, Emily, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah Rama, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Jerica, Josie, Kara, Christy, Kristen, Laurie, Lindsay, London, Mandy, Marion, Mary, Mel, Melissa, Mimi, Mary Jane Kelly, Neoma, Nikki, Owen, Ray, Robin, Sharon, Starlight Sky, Stephanie O, Stephanie T, Susan, Suzanne, Tamara, Tammy B, Tammy S, Le Chasseur, Tracy Royaume-Uni, Wesley et Whisper 216. Vous êtes génial! Maintenant, il y a encore plus d'un monde maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'affaire que vous aimeriez que je traite? Si c'est le cas, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.